le miel pour le petit déjeuner, le pâté, c'est... Du coup, la case numéro 2, Allez. oui. C'est quoi, c'est du pâté? C'est du homard langoustine à la bretonne. Ouais, mais là, moi, je doute pas. Hein. Il est trop tôt. Non, c'est trop tôt, j'avoue. Mais c'est ça, on peut se faire des petits trucs. Alors, moi, j'en mangerai peut-être pas beaucoup. Oh! Ça sent trop bon. Moi, j'en mangerai peut-être pas beaucoup parce que je suis pas un grand fan de homard. J'en ai jamais mangé du homard. Ok. Il est trop tôt le matin, là, ça me file la gerbe. Je sais pas. Là, je vois le gras, mais pas les petits. D'ailleurs, je sais même pas si ça lui a fait du bien de manger du miel au bébé. Je pense que ça lui a pas fait de mal. Mais c'est vrai que ça peut pas faire de mal de manger du miel. Mais franchement, le pauvre... Là, il est là. Il Ben a fait voilà. cacher. Hop. Tu veux qu'on les aligne tous comme ça? Si tu veux. Et après, au moment de me rendormir... Ce chat, il va nous tuer. Mais tu sais, de stress. De stress. Il va nous tuer de stress, ce chat. Regarde-le. C'est un peu plus. Hier soir, j'entends un truc, je me lève. Et il y avait Antares par terre. Avec les deux gants du four. Mais non, mais c'est le seul qui monte en plus sur les meubles de la cuisine. Genre, il est terrible ce chat. Non, mais il va nous tuer le stress. Il va nous tuer le stress. Et j'étais là, genre. Ok. Les gants, ils ont dû tomber, tu vois. Ben non. Télécharger. Bon, eh bien les amis, comme vous pouvez le voir, la nuit ne fut pas de tout repos. J'ai eu très mal à ma jambe. Et du coup, il nous fallait surveiller le petit aussi pour voir s'il respirait bien, s'il n'y avait pas de problème et tout. Donc voilà, on n'a pas trop dormi, mais heureusement, ce matin, tout va mieux. Ce petit monsieur de 4 mois maintenant arrive à bien respirer, ne nous fait plus de râles, dit bizarre, ni rien. Il va pour le mieux, il est sous antibiotiques, donc je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé hier. Donc, que s'est-il passé dans notre après-midi? Donc, mon chéri est rentré du travail, et avant qu'il rentre du travail, j'ai encore attrapé Antares dans le sapin en plein milieu. Et qu'est-ce que je vois qu'il a dans la gueule? Des morceaux de plastique du sapin. Donc, je lui ouvre la gueule, je tire les morceaux de plastique, et je le repose. Et je vois en fait qu'il est gêné, il arrête pas de pas tousser, mais comme s'il cherchait à cracher quelque chose. Je me dis bon, voilà, genre il a dû un peu se scanner avec la salive, je ne sais quoi. Voilà, on le surveille. Puis mon chéri arrive et moi je suis malentendante et je commence à entendre des bruits un peu bizarres. Et là je dis tiens quand même. Et là il me dit mais qu'est-ce qu'il a? T'as vu le bruit qu'il fait et tout? Moi je fais ben ouais, je sais pas. Donc je prends le chat, je le colle à mon oreille et tout. Et en fait ça faisait comme une espèce de sifflement rock au niveau de quand... Ben voilà, genre ça faisait un sifflement rock quand il respirait. On lui touche la gorge, tout ça, il avale. On voit qu'il est gêné, qu'il y a quelque chose qui va pas. Mais Antares étant Antares, en fait, à part ça, ça va. La connerie toujours à fond, à droite, à gauche, tout ça. Donc je dis, ben mince, il faut, il a encore un truc de collé au fond de la gorge qu'il n'arrive pas à avaler. Donc on va lui filer de la pâtée pour le faire glisser. On lui file la pâtée, il mange toute la pâtée comme un sauvage et tout. Mais il continue à avoir cette espèce de souffle rock, tout ça. Donc on dit, bon, ben écoute, on va attendre, on va voir. Donc c'était 13h. Ouais, c'était 13h. Donc moi, je me remets à mon travail, tout ça. Antares dort du coup sur le fauteuil de mon chéri derrière moi. Et en dormant, en fait, il faisait hi. Et là, j'ai fait, ouais, bon, là, quand même, et tout. Genre, il y a un truc qui va pas, il y a un problème. Faudrait pas qu'il s'en soit collé un dans le nez. Donc j'appelle les urgences vétérinaires, donc je tombe sur une vétérinaire adorable qui me dit mais quand même j'aimerais bien que vous alliez voir un vétérinaire parce que peut-être que c'est profond et pour l'instant c'est pas grave, il va bien tout ça, mais à tout moment il peut décompenser.
Donc on fait bon ben ok, donc on prend la bagnole et puis bof, direction la ville la plus proche, donc à 25 minutes, et on va dans un premier vétérinaire. La première vétérinaire qu'on voit, c'était un cabinet, et elle dit moi je préfère que vous alliez directement à la clinique, parce qu'elle dit ils seront beaucoup mieux équipés que moi. Donc on décide d'aller à la clinique. Donc clinique, on arrive, moi je suis en panique clairement, surtout qu'en plus la vétérinaire qu'on venait de voir qui était pas équipée, elle me sort par contre faites vite, et moi j'étais là genre en mode ok, on y va, on y va. On est arrivé à la clinique a été fermée, elle ouvre à 14h, on est arrivé, c'était moins 10, du coup j'essaie de taper pour voir s'il y avait quelqu'un, tout ça, et j'entendais toujours mon chat qui était genre en mode hi. Bref, une horreur. Finalement à 14h on arrive, la dame elle ouvre, et là je lui fais excusez-moi, pardon, et en fait moi j'étais devant la porte, j'étais vraiment collée devant la porte, et là la dame je la pague et je lui fais je suis désolée, je vous coupe tout de suite, je fais mais on vient, on est en urgence et tout, et là elle me dit vous inquiétez pas, montrez-moi votre chat tout de suite. Donc on ouvre la cage, elle voit le chat, elle dit c'est bon, on n'est pas en urgence vitale, on a le temps de monter le dossier, calmez-vous, on va vous prendre le chat, tout ça. Impeccable, super, trop gentil, merci madame. Bref, du coup, nous voilà donc à patienter à la clinique. On n'a pas attendu longtemps, on a attendu à peu près 30 minutes avant d'être reçu par une vétérinaire qui, pareil, était adorable, qui a effectivement constaté qu'il avait un drôle de bruit, un drôle de souffle. Donc elle a décidé de lui faire passer une radio. Et quand elle y a passé la radio, en fait, il y a un morceau de ses poumons qui était blanc. Et ça, c'est pas bon, ça veut dire qu'il y a une irritation au niveau des poumons. Donc, vu que c'était un bébé chat de 4 mois, elle a préféré pas prendre de risque parce que c'est très fragile les chatons au niveau des poumons. Ça peut très vite se transformer en pneumonie, même une simple fausse route. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'objet, mais il y a une irritation au niveau des poumons. Donc, elle pense qu'il a dû s'escaner avec de la salive et faire une fausse route. Et c'est ça qui a irrité ses poumons. Mais dans le doute, piqûre d'antibiotiques, et là il a un traitement pendant 5 jours d'antibiotiques. Donc on a dû le surveiller tout hier soir et toute cette nuit parce qu'il pouvait décompenser à n'importe quel moment suite à la piqûre d'antibiotiques qu'il a eu. Donc on était vraiment pas rassurés, on avait très peur, surtout qu'en plus bon, on savait qu'on était rassurés dans le sens parce que si jamais il y avait quoi que ce soit, la clinique était ouverte de nuit, il y avait des gardes avec des vétérinaires, donc on savait qu'on n'était pas seul. Donc ça c'est top. Mais depuis, mais écoutez, il n'a plus du tout eu de râle depuis hier soir. Plus du tout un seul râle. Cette nuit, il a dormi impeccable. Il n'a pas été malade, rien. Il joue, il mange. Impeccable. Donc franchement, on est trop contents et super rassurés. Donc le sapin a dégagé, comme bien sûr je vous l'ai montré. Donc voilà, tant pis, pas de sapin. Je pense que je trouverai une solution de récupérer mon ancien petit sapin pour le poser sur le frigo. Histoire d'avoir quand même un minimum de sapin, au moins pour mon petit garçon. Mais pour les chats, c'est terminé. Genre, je prends plus le risque. Vraiment, mon chéri m'avait dit, ouais, tu vas voir, ils vont monter dans le sapin. Et moi, j'étais, ah, mais non, moi j'ai jamais eu de chat qui monte dans le sapin, tout ça. Et en fait, j'ai trop culpabilisé. J'étais genre, putain, c'est de ma faute. Genre, si j'avais écouté mon chéri, on n'aurait pas mis le sapin, il n'y aurait pas eu ce problème-là. C'est pareil, ça coûte un rein, quoi. Genre, les urgences comme ça, bref. Tout est bien, tout va bien, tout est bien qui finit bien. Mon bébé chat va bien. Il est toujours aussi énergique à faire des conneries. Ça, c'est une réalité. Voilà. Et moi, du coup, écoutez, je sais pas où j'ai mis mon téléphone, il faut que je le charge. En plus, je sais pas si vous entendez, mais genre je commence à tomber malade alors que la meuf, elle est sous cortisone, paracétamol et ibuprofène depuis mercredi dernier et j'arrive à tomber malade avec un cocktail de cheval pareil. Et franchement trop drôle. Et du coup, plus que j'ai plus de machine à café, mon chéri m'a acheté du café là soluble. C'est dégueulasse, mais ça fait tellement du bien de boire du café parce que je vous jure que hier mon café il m'a gavé manqué. Quelle horreur. Bah, c'est pas bon mais ça reste du café. Bon les amis, moi je vous laisse, il faut absolument que je me mette au travail. Je vous montre un petit aperçu. Donc voici un petit aperçu de mon travail actuellement. Donc du coup je vais vous présenter Eugénie, qui est une petite fille du coup qui est implantée cochléaire et qui va aller partir à la recherche d'un bruit très bizarre. Oh les gars, je pensais jamais faire ça de ma vie. Mais I just my card to be alive. Bon, pour ceux qui savent pas encore, j'ai une hernie discale depuis 6 mois maintenant avec une crise de sciatique, c'est très douloureux. J'ai beaucoup de mal à marcher, bah du coup voilà, je me suis prescrire une canne pour m'aider à marcher. J'avoue, elle a moins de gueule que celle que j'avais voulu. J'avais une tête de tigre là, ou de lion, avec une épée dedans. J'avoue, ça aurait été méga classe. Mais ça va, un petit imprimé léopard comme ça. Mais c'est surtout, j'espère que ça va m'aider pour marcher quoi, parce que là en plus je dois aller du coup faire un IRM.
Donc voilà, j'ai enlevé tous mes bijoux, mes boucles d'oreilles. Ça me saoule d'y aller, ça coûte un pognon monstre, et un temps, une perte de temps. Donc là, il est 11h, donc je vais décoller. Et je pense à mon avis que je peux rentrer avant au moins 14h, mais écoutez, de toute façon, quand on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on y va. Je vous dis à tout à l'heure. One eternity later. Les amis, 14h, j'ai à peine de rentrer. Je viens à peine de rentrer alors que j'avais rendez-vous à midi. Je suis passée avec 55 minutes de retard. On adore! Voilà. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai rien de plus que ma hernie. Donc, écoutez, on va prendre ça. Hein. Ceci n'explique pas, du coup, mes douleurs comme l'explique le compte rendu. Mais j'ai rien de plus. Je prends. En train de faire genre un peu, je range ma cuisine parce que ma maison est un mess sans nom. Ce soir, ce sera soupe pour moi et pizza pour mon chéri parce qu'il arrive tard et que je n'aurai pas le temps de cuisiner car je dois travailler, je suis en retard. Je vais bientôt m'appeler le lapin blanc dans Alice au Pays des Merveilles. Mais en vrai, on rigole. Franchement, putain, qu'est-ce que c'est chiant d'être malade. La santé, ayez la santé. Les gars, regardez hier. Tadam! Mon chéri, il a ramené ça du travail, entre une chose et l'autre, je vous avais pas montré. Du coup, à Halloween, je sais pas si vous vous en rappelez, mon chéri a ramené des Reese's en forme de citrouille. Et là, du coup, ils sont en forme de sapin, donc c'est trop bien. Et il a pris ça aussi pour un petit garçon, le chocolat en tablette de Mr Beast, il a trouvé ça chez Action. Donc écoutez, voilà. Ne parlons pas trop. Oh non! Antares, tu fais quoi? Non! Les amis, je ne vous avais pas montré, Les amis, je vous avais pas montré, mais je me suis vraiment... Je sais pas dire non. J'ai acheté ce calendrier au facteur et j'y ai donné un billet de 10 balles. Et Antares, il a déjà tout bouffé. Et il est très moche. Ah, je me suis fait racketter. Ça vous arrive aussi? Dites-moi, pitié. Rassurez-moi. Et sinon, je voulais revenir 5 minutes avec vous sur notre calendrier de l'Avent. Parce qu'en fait, moi, l'année dernière, j'en avais pas du tout et je comptais pas en avoir cette année. Et en fait, je suis tombée sur ce site-là, bienmanger.com, parce que mes parents, chaque année, en fait, ils veulent pas forcément de cadeaux. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on leur fait toujours des paniers gourmands. Et cette année, on est tombé sur ce site, bienmanger.com. Et du coup, sur ce site, il y avait un carton avec le tour du monde, en fait, des saveurs. Donc là, vous avez des palais bretons, ici de la tapenade noire, là, des tagliatelles au cèpe. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a de la confiture de clémentine, de la crème de marron, il y a du poivron confit au piment d'Espelette. Enfin bref, il y a plein de petits trucs comme ça, super sympa. Donc c'est ce qu'on appelle une épicerie fine. Et en fait, je vendais des calendriers de l'Avent. Et du coup, ce calendrier de l'Avent, il était pas si cher que ça. Il était à 39 et quelques euros. Avec les frais de port, ça montait à 40 et quelques. Et du coup, j'ai dit, mais vas-y et tout, on va le prendre cette année. Et puis, vu que de toute façon, ce sont des portions où est-ce qu'on peut le manger à plusieurs, donc avec mon fils et du coup mon compagnon, je me suis dit que ça pourrait être sympa. Genre vraiment, il est magnifique. Mais vraiment, il est trop beau. Et donc du coup, sur le dessus, ça se présente comme ça. Et après, dessous, vous avez toutes les indications, vous avez tout le spoil de ce qui va se trouver à l'intérieur. Alors moi, je me suis fait spoiler déjà quelques trucs, hein, en toute honnêteté, parce que j'avais pas envie de foutre quand même 40 balles dans un truc si c'était vraiment de la merde. Mais en fait, les avis étaient vraiment plutôt positifs, dans le sens où est-ce que ils disaient, c'est certes, c'est pas que tout le temps des full size, mais il y a de quoi partager avec tout le monde, quoi. C'est pas que des tout petits trucs. Donc du coup, écoutez, pour l'instant, j'en suis bien contente. Je vais me faire un café dégueu, mais j'aime faire un café. Et puis voilà où est-ce que nous en sommes aujourd'hui. Je sais pas si ce vlog sera vraiment très long, et franchement, en toute honnêteté, parce que là, je vais partir dans un tunnel de travail, les gars. Mon chéri rentre à 19h. Jusqu'à 19h, il n'y a plus personne. Moi, je me mets mon casque sur les oreilles. La rediff de L'amour est dans le pré, le bilan, j'ai toujours pas vu, donc je vais me mettre ça. Et puis tunnel de travail et descendre jusqu'à ce soir. Excusez-moi, mais est-ce qu'il n'y a pas un petit chat là? Alors, excusez-moi pour le bordel sur la table, mais en gros, tout ça, ce sont tout ce qui va être pour les cadeaux de Noël. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et là, oh là là, surprise, tiens, un petit chat. Comme de par hasard. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir, il va très très bien. Extrêmement bien, le bébé. En vrai, j'ironise, mais je suis tellement contente qu'il aille bien. On a eu vraiment peur. Vraiment, on a eu peur. Du coup, je suis très contente que tout aille pour le mieux. Et qu'il ait de nouveau la folie, surtout en plus vu que j'étais pas là. Et ils ont dormi toute l'après-midi. Et du coup, c'est maintenant qu'ils vont se réveiller. Elle est terrible.
Bon, les amis, 17h, le temps d'appeler ma mère, d'aller regarder mes résultats, tout ça. Et voilà, j'ai travaillé, mais franchement, vivement demain. J'espère que j'aurai un vlog assez intéressant à vous conter parce que je vais vraiment énormément travailler demain. Mais je pense avoir une petite idée de ce que nous allons faire ensemble. Et là, je me fais la daronne au foyer. Je vais mettre une lessive en marche. Oui, à 17h, vous m'avez bien entendu. Tout simplement parce qu'en fait, je devais la faire ce matin et que je l'ai oubliée. Et je viens de voir sur mon agenda lessive. Et là, j'ai fait, il faudrait peut-être la faire parce que sinon, on va être en panne de vêtements. D'ailleurs, cette machine, mais qu'est-ce qu'elle est bien! Mais franchement, elle est trop bien. C'est une pas de marque que j'ai achetée à l'époque où je me suis séparée du papa de mon petit garçon. Parce que moi, je suis partie avec rien du tout. Je suis partie avec 7000 balles, j'avais rien, plus aucun meuble, rien, parce que la maison était à son nom, et du coup, ben voilà, je l'ai. Voilà. Et donc, du coup, franchement, elle est trop stylée, cette machine, je l'aime trop. Qu'est-ce qu'on en est? Alors, attends, je vais rajouter ça. Voilà. J'ai envie de me faire un petit apéro, là. Je crois que je vais me servir un petit verre de vin. Attention. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Donc ouais, je pense que je vais me servir un petit verre de vin. Ça m'arrive de temps en temps quand j'ai eu des journées un peu compliquées. C'est pas une bonne chose, c'est pas une bonne idée. Mais j'ai du vin là, vous savez, saveur pamplemousse, cerise, des trucs comme ça. Du coup j'aime bien, ça goûte pas l'alcool, je déteste le goût de l'alcool. Mais en fait ça... Je sais pas, j'aime bien, c'est mon petit apéro. Donc je pense que je vais faire ça, et puis je vais me remettre au travail parce qu'au force on n'a pas le choix. Mais avant ça, ben du coup, je vais continuer quand même mes tâches ménagères et désétendre ce linge pour pouvoir étendre le nouveau. Par contre, rien à voir, mais ce matin, tout à l'heure, je vous ai montré les calendriers de l'Avent pour moi et mon chéri et mon petit garçon quand même, malgré tout. Mon petit garçon, j'y ai pris ça cette année, du coup les Kinder calendrier de l'Avent en forme de maison, et j'y ai pris aussi celui-là avec Shenron de Dragon Ball. En ce moment, il est à fond sur les Dragon Ball, je suis trop contente, c'est un de mes mangas préférés avec Hunter x Hunter, mais il est trop petit encore pour Hunter x Hunter. Mais là, en ce moment, il est à fond sur Dragon Ball, il fait au Naruto et One Piece aussi en même temps, je sais pas comment il fait. Et en fait, il est tellement à fond dedans que j'ai vu qu'il y avait les calendriers Dragon Ball, donc j'y ai pris Shenron parce que franchement, il est trop stylé. D'ailleurs, vos enfants, à vous aussi, si vous en avez, ils sont branchés manga ou pas du tout? Parce que moi, je sais que j'ai mis un moment avant de le brancher manga, alors que pourtant, moi, je lis beaucoup de mangas, mais vraiment, au début, il avait pas du tout envie. Bref, écoutez les amis, je passe à mes tâches ménagères et je vous dis à plus tard. Sleigh bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening, a beautiful sight, we're happy tonight, walking in a winter wonderland. Les amis, il est actuellement 21h, moi je vous dis à demain pour un nouveau vlog. Je vous fais des bisous et à demain, ciao.